Le cœur orphelin. Vous savez, c'est l'un des problèmes les plus répandus dans notre société occidentale. Alors, qu'est-ce que c'est? D'où vient-il? Et comment en être libre? Alors, qu'est-ce que le cœur? Nous avons un cœur physique, un cœur dans notre âme et un cœur dans notre esprit. Le cœur physique, c'est celui qui met le sang en mouvement. Il assure la vie et la vie, elle commence quand le cœur commence à battre et la vie s'arrête quand le cœur s'arrête de battre. Et la Bible explique que nous avons un cœur dans notre âme, un cœur dans notre esprit, et le cœur de notre âme, il est composé d'une structure, d'une charpente, comme un vase, et dans ce vase, il y a des idées qui germent, des idées, des projets, des émotions, des sentiments. Alors, il faut bien comprendre que le cœur physique, il se remplit de sang, et puis après il se vide de sang. Il se remplit et il se vide de sang. C'est comme ça qu'il fonctionne notre cœur physique. Notre cœur, le cœur de l'âme, c'est pareil. Il se remplit d'amour et il se vide d'amour. Il se remplit d'amour et il se vide d'amour. C'est le principe de la vie. Et suivant l'état de la structure, de la charpente et de l'amour contenu dans le cœur, ce qui germe est plus ou moins pur, bon et agréable. Et alors on a une conscience, et la conscience, elle est là pour juger ce qui germe. Mais bon, la conscience n'est pas l'objet de la vidéo. Je ferai plus tard une vidéo sur la conscience. Alors maintenant, venons-en au cœur orphelin. Qu'est-ce qu'un cœur orphelin? Un cœur orphelin, c'est un cœur fermé, dans lequel l'amour ne s'écoule pas, l'amour ne sort pas. C'est un cœur qui n'a pas rencontré l'amour, qui n'est pas sécurisé, qui n'est pas protégé et qui n'a pas d'appartenance. Du coup, s'il n'a pas d'amour, il est vide, il est noir, il est aigri, et il règne la noirceur. Il n'y a pas de lumière. Il y a l'agitation, la haine, l'insécurité. On va aller voir les caractéristiques du cœur orphelin. Alors, les caractéristiques du cœur orphelin. En fait, le manque d'appartenance, le manque de sécurité, le manque d'approbation se traduit par la jalousie, la comparaison, la rivalité, la haine, les désirs de vengeance, la superficialité, la susceptibilité, la difficulté à pardonner, l'indépendance, l'orgueil, la lâcheté et les peurs, l'infériorité, la supériorité, la difficulté à se remettre en cause. Il y a un très fort besoin d'être accepté, ne supporte pas le succès des autres. En fait, un cœur orphelin, il n'est pas en paix, il n'est pas sécurisé. Il recherche quelque chose qu'il n'a pas trouvé. Il recherche la sécurité, il recherche l'amour, l'appartenance et le besoin d'être approuvé. Alors maintenant, les conséquences d'un cœur orphelin. Alors on peut voir déjà les conséquences physiques. En général, les conséquences physiques, ça se traduit par des addictions, des colères et toutes sortes de maladies, des maladies de peau, des maladies dans le système digestif, des cancers. Vous savez, un certain nombre de cancers proviennent des non-pardons. Mais le manque de sécurité se traduit aussi par un déficit du système immunitaire, un mauvais fonctionnement de tous les systèmes de régulation, thermiques, hormonaux, cardiovasculaires. Voilà, un cœur orphelin génère beaucoup de maladies. Des maladies chroniques souvent et on n'a pas vraiment de solution pour se soigner. Ça peut générer aussi des insomnies, peut amener à la dépression aussi. Un cœur orphelin aussi au niveau émotionnel, ça va amener toutes sortes de sentiments négatifs, des sentiments de rejet, de sentiments d'abandon. Et puis ça risque d'amener des maladies mentales telles que la folie, la sérénité, la paranoïa, les sentiments de persécution. Et puis au niveau spirituel, un cœur orphelin, tout simplement, on ne rencontre pas l'amour du Père, l'amour de Dieu, l'amour qui nous dit «Je t'aime mon fils, je t'aime ma fille, je t'aime tant comme tu es». Et du coup, quelqu'un qui n'a pas goûté l'amour du Père, un orphelin, il reste au statut de serviteur. Il voit Dieu comme un maître. Il ne goûte jamais ce statut de fils. Il ne devient jamais fils ou fille de Dieu. Et du coup, il ne rentre jamais dans tout l'héritage et dans toutes les promesses de Dieu. Parce qu'il ne peut pas comprendre que tout est grâce, tout est amour. Dieu est grâce, Dieu est amour et il pardonne.
Maintenant, dans les relations avec les autres, les conséquences, c'est souvent que ce sont des relations complètement tronquées, des relations soit très superficielles, soit de manipulation, parce que peur de faire confiance, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, il y a pas d'intimité. Ça pose beaucoup de problèmes dans les relations d'amitié, dans les relations de couple, parce qu'il y a cette peur de faire confiance, il y a cette peur d'être rejeté, cette peur d'être abandonné, cette peur d'être jugé. Alors comment maintenant un cœur orphelin, c'est quoi l'origine? L'origine d'un cœur orphelin, ce sont des besoins non comblés, souvent dans la petite enfance, des besoins non comblés et puis il y a eu peut-être une déception, une blessure, une trahison et suite à cette blessure, il y a une peur de recommencer et on finit par se fermer, par fermer son cœur. Je prends des exemples simples, ça peut être dans la petite enfance, peut-être qu'il y a eu des besoins d'amour, des besoins d'être rassuré, des besoins de se sentir protégé et les parents n'ont pas su répondre à ce besoin sur ce moment-là parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils n'ont pas pris le temps, parce qu'ils ne pouvaient pas, parce qu'ils n'étaient pas là et l'enfant il a réagi comme il s'est senti blessé et après il a eu peur de demander. Il a peut-être eu peur de la réaction que pouvaient avoir ses parents et du coup il a commencé à se fermer et le cœur orphelin amène à la peur de faire confiance, à la peur de l'autre, à la peur d'être abandonné, à la peur d'être rejeté suite à une blessure, suite à un sentiment de rejet ou d'abandon. Un cœur orphelin amène aussi la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être accepté, la peur de ne pas être aimé. En tout cas, à l'origine, il y a un besoin de sécurité, d'approbation qui n'a pas été comblé, qui n'a pas trouvé l'amour nécessaire pour répondre à ce besoin. Par exemple, voilà, un enfant qui avait besoin d'un câlin, a besoin d'être aimé et qui finalement rencontre à ce moment-là un père violent ou une mère colérique, une mère surprotectrice ou un père absent, eh ben, ça fait un besoin non comblé et du coup, par peur de se retrouver dans une même situation, l'enfant préfère des fois fermer son cœur et du coup, l'amour ne coule plus dans ce cœur. Alors je vous propose de prier. Alors comment être libre d'un cœur orphelin? Un cœur orphelin, bon, il peut y avoir un esprit orphelin qui bouge le cœur, mais avant tout un cœur orphelin, c'est un cœur qui a besoin d'être déplacé dans l'amour. Et c'est à lui, c'est à l'orphelin souvent de faire les démarches et de revenir dans l'amour. Et la première chose à faire, c'est de pardonner et de relâcher ses parents de demander pardon aussi à ses parents, à tous ceux qui a fait du mal. C'est à lui de se repentir et de rétablir les relations qu'il a brisées. Pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est à l'image du fils prodigue. Le fils allait mal dans le pays étranger, mais le père du fils n'a jamais été voir le fils. Il a attendu là où il était, il a attendu que le fils revienne. Et lorsque le fils est revenu, le père n'a pas attendu. De suite, il a libéré l'amour sur le fils. Un cœur orphelin, c'est pareil. C'est à lui de revenir. C'est à lui de faire restitution. Alors on va prier. Et comme à chaque fois, je vous propose de répéter après moi. Ouvrez grand votre cœur, priez avec votre cœur et laissez Dieu vous remplir. Seigneur Jésus, je confesse que tu es le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Je reconnais que j'ai des symptômes, et là vous pouvez les citer, du cœur orphelin. Mon cœur a besoin d'amour. J'ai tant besoin d'amour. J'ai tellement manqué d'amour. Seigneur, aime-moi. J'ai fermé mon cœur quand j'étais petit. Saint-Esprit, aide-moi à l'ouvrir. Aujourd'hui, je relâche mes parents. Je ne les retiens plus. Toute la colère, la haine, les non-pardons, les désirs de vengeance envers mes parents ou mes tuteurs et les autorités, que ce soit profs, pompiers, policiers, gouvernement, députés, maires, chefs, peu importe.
je les relâche et je les abandonne. Je te remercie, ô Dieu, pour mes parents. Ils n'ont pas été parfaits. Ils n'ont pas su répondre à mes besoins et être là quand j'avais besoin d'amour, besoin de protection, besoin de sécurité, besoin d'approbation. Mais je les pardonne. Papa, je te pardonne d'avoir été distant. Citez ce que vous reprochez à votre papa. Je te pardonne, papa, de ne pas m'avoir sécurisé. Maman, je te pardonne aussi de m'avoir mal aimé, de m'avoir surprotégé ou de m'avoir éloigné de papa. Et vous pouvez citer aussi tout ce que vous pouvez reprocher à votre maman. Je vous pardonne. Aujourd'hui, soyez libres. Mon Dieu, j'ouvre grand mon cœur. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, Dieu le Père. Remplis mon cœur d'amour. J'ai tant besoin d'amour. J'ai tant manqué. Merci. Merci pour tant de grâce. Amen.